Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour le mois d'août 2021. Donc plus précisément du 10 août au 10 septembre 2021. Après bien évidemment le temps reste fluide, ok. Mais bon en général je fais toujours même pour 4 semaines, même si je suis en retard, je fais toujours pour 4 semaines. Vous n'oubliez pas aussi que les énergies peuvent être interchangeables, c'est pas une obligation mais ça peut arriver. Donc voilà, regardez si ça ne résonne pas du côté de de la personne que vous avez dans le cœur ou la personne à laquelle vous pensez, ok. Si ça ne résonne pas des deux côtés, c'est que j'ai pas de message pour vous parce que ça reste du général et il faut que vous ayez du recul concernant les guidances, ok. En général, vous avez votre libre arbitre, ne l'oubliez pas et voilà, prenez ça avec du recul quand même. Des fois je dis il, des fois je dis elle. Donc je vous laisse adapter en genre et je vous laisse adapter selon votre situation. Je vous conseille aussi de regarder votre ascendant, votre signe lunaire, ok, même en Vénus, ok. Au cas où ça ne vous parle pas, peut-être que vous aurez d'autres informations, voilà, avec votre ascendant, signe lunaire ou signe en Vénus. Du coup, cette guidance va concerner les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge et signe Vénus en vierge, ok. Sous votre vidéo aussi, vous trouverez un lien avec une extension où je propose un approfondissement. Donc, c'est une continuité de cette guidance que je vais faire maintenant. Bien évidemment, ce n'est pas une obligation. Donc, vous trouverez tout sous la barre d'infos. C'est si vous voyez que le message vous parle et si ça vous intéresse, voilà, vous êtes les bienvenus. Maintenant, vous gardez votre libre arbitre, comme je dis. Donc, c'est parti. On va aller voir pour les 4 semaines, d'accord. Je vais utiliser, parce que je sais qu'il y en a certains qui sont intéressés, donc je préfère donner les noms parce qu'après on me le demande. Et là, sincèrement, je sais qu'on m'a demandé par mail, on me demande des fois par commentaire. C'est vrai que j'oublie de donner les noms, mais là en plus, voilà, j'étais pas en forme du tout et je suis pas encore rétablie, totalement rétablie. Donc, excusez-moi pour les personnes à qui j'ai pas répondu par mail encore, mais voilà, je prends soin de moi et de ma santé en ce moment. Donc, le tarot que je vais utiliser, c'est le tarot, celui-là, tarot de la spirale mystique, d'accord? Tarot de la spirale mystique. J'ai aussi sur la table le moderne Spellcaster Tarot, ok? J'ai le tarot chinois. Il y a le tarot série TV. D'accord, le tarot série TV. Je vous montre le dos. Le tarot chinois, je vous montre le dos aussi. Après, concernant les oracles, voilà, je suis difficile. Je suis difficile, donc j'ai l'oracle Osakia que j'aime bien. D'accord, ça c'est toujours pour approfondir à la fin, pour avoir des détails. Il y a l'oracle des miroirs, ok, que j'aime bien, mais voilà. Et là, en fait, j'en ai commandé un. C'est une personne qui a une chaîne YouTube, ok. Elle s'appelle Magic Luna, d'accord. Donc, je l'ai reçu dans cette petite pochette. Je ne sais pas si vous voyez là. Voilà. Et voilà l'oracle, Magic Luna. Donc je vais m'en servir parce que je le trouve solaire. Je suis difficile moi pour les oracles. Et celui-là, je le trouve solaire. Je trouve qu'il détaille bien, il apporte avec le tarot, parce que voilà, moi d'abord j'utilise le tarot et pour approfondir, je prends un oracle. Et je trouve que celui-là, il est solaire. J'aime les couleurs. Je trouve que c'est bien détaillé et je trouve qu'il y a des détails, ok, pour bien approfondir. Donc,
Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est la chaîne Magique Luna, comme l'oracle. Et si vous la connaissez, ben, vous lui ferez un petit coucou de ma part. Et si vous la connaissez pas, je vous conseille d'aller faire un tour. En tous les cas, j'aime bien. Donc c'est parti. On va aller regarder vos énergies. D'accord, les vierges? Allez, c'est parti. Vos énergies pour les 4 semaines à venir. Donc, les énergies du 10 août. Pour les vierges, du 10 août au 10 septembre. Pour les vierges, les énergies du 10 août au 10 septembre. Pour les vierges, du 10 août au 10 septembre pour les vierges. Les énergies du 10 août au 10 septembre pour les vierges. Les énergies du 10 août au 10 septembre pour les vierges. Pour ceux qui vont regarder cette vidéo. Ok, dans quelles énergies vous allez être du 10 août au 10 septembre, les vierges? Alors là, on me parle du signe du scorpion, les vierges. J'ai le scorpion qui sort, donc je sais pas, peut-être que vous êtes ascendant scorpion, ou la personne en face de vous, elle peut être scorpion. Ok. Ok. Pour les vierges, les énergies pour les vierges, les énergies pour les vierges, s'il vous plaît. Les énergies pour les vierges du 10 août au 10 septembre, les énergies pour les vierges du 10 août au 10 septembre. Pourquoi le monde? Pourquoi la carte du monde dans les énergies? Les vierges du 10 août au 10 septembre. Le coup de carte de coupe. Le 4 de coupe. Les énergies pour les vierges du 10 août au 10 septembre. Le 4 de coupe. Le valet de bâton. Le valet de bâton dans les énergies pour les vierges. Pourquoi le valet de bâton? Alors pour vous, on me parle d'un signe de feu. Signe de feu, ok. On peut me parler du bélier aussi. Du bélier, du taureau, du lion. Le signe de la balance aussi, pour vous les vierges. Le 6 de bâton. Les énergies du 10 août au 10 septembre pour les vierges pour le monde. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton pour les vierges pour le monde. Le 6 de bâton. Pourquoi le 4 de coupe et la justice? Pourquoi le 4 de coupe et la justice pour les vierges? Pourquoi le 4 de coupe et la justice? Donc le scorpion, il ressort encore. Le bâton et l'empereur. Le bâton et la tempérance. Le valet de bâton, l'empereur et la tempérance. Le bâton, l'empereur et la tempérance pour les vierges, s'il vous plaît. Le 10 septembre. J'ai un signe de terre aussi.
C'est comme si pour certains, il y a un déplacement que vous deviez faire, d'accord? Et il y a des blocages concernant ce déplacement. Ça peut être un voyage à l'étranger. Ouais, ça peut être un voyage à l'étranger, ça peut être même à distance de là où vous habitez, mais bon, on peut me parler pour certains d'entre vous de l'étranger, mais il y a des blocages. Pourquoi le 8 de pied, le 10 de coupe, s'il vous plaît? Il y a des choses que vous laissez derrière vous, vous avez des choix à faire, ok? Il y a une situation ou une relation que vous voulez laisser derrière vous, que vous avez laissé derrière vous pour moi, d'accord, en termes d'émotion. Après, ça peut être tous les domaines. Ça peut être un domaine professionnel, domaine familial, domaine sentimental, ok? Ça peut être une situation où vous avez dû jongler, vous étiez dans l'hésitation, vous aviez un choix à faire, ok, c'est possible. C'est une situation qui vous nourrissait pas émotionnellement, d'accord? Vous aspiriez à mieux, vous avez manifesté autre chose, certains d'entre vous. Vous avez manifesté un nouveau départ. Il y a peut-être un nouveau départ que vous avez manifesté avec une personne qui est à l'étranger. Alors, si ce n'est pas une personne qui est à l'étranger, c'est une personne qui a des différentes origines que les vôtres. Pour certains, il y a pu avoir des soucis de santé. Il y a pu avoir des soucis de santé ou des soucis financiers, d'accord, des problèmes au niveau financier concernant le fait que vous tourniez le dos à cette situation. Pour certains, ça peut être une situation, comme je vous ai dit, peu importe le domaine, qui est toxique. Quand je dis qui est toxique, ouais, qui vous apportait pas du bien. Ouais, une situation qui était malveillante, qui était pas bien. Vous voulez avoir la reconnaissance, d'accord? Vous voulez avoir une reconnaissance. Pour moi, d'entrée, vous rentrez là, donc à partir de demain, hein, puisque le 10 août, c'est demain. Donc peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies. Après, peut-être que ça peut décaler. Vous voulez une reconnaissance. Vous voulez un accomplissement. Vous êtes pour moi à la fin d'un cycle et voilà, au début d'un nouveau cycle pour moi. Il y a peut-être même au niveau professionnel, d'accord? Vous voulez être reconnu professionnellement, ça peut être même reconnu dans le monde entier, d'accord? Il y a peut-être une reconnaissance que vous voulez dans le monde entier. Donc après, ça peut être dans le monde entier sur les réseaux, ok, ça peut. Comme ça peut être dans le monde entier, peut-être que vous êtes amené à vous déplacer souvent à l'étranger. Ça, c'est possible. Mais vous voulez une reconnaissance. Vous voulez le succès, la réussite. Vous êtes déterminé pour ça. On me parle de l'argent aussi. Pour certains, je vous dis, c'est quelque chose au niveau professionnel. Alors pour certains, ce qu'on me dit, ça peut être dans le domaine de la guérison, ok, c'est possible. Peut-être que vous êtes guérisseur, guérisseuse. Ça peut être au niveau de la spiritualité, au niveau de la religion, je ne sais pas. Pour certains, ça peut être un truc comme ça. Sinon, pour d'autres, ça peut être tout ce qui est... je ne sais pas, médical ou... ça peut être, ouais, médical aussi. Dans les soins.
Pour certains, j'ai un message précis. Il y a peut-être quelqu'un qui doit partir, je sais pas, je sais que c'est bizarre ce que je vais dire, mais bon, je le dis, en Israël ou à Jérusalem. Je sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi, mais voilà. Je sais que c'est chelou ce que je dis, mais il y a peut-être un truc avec ouais, Israël, Jérusalem, je sais pas pourquoi. Je sais pas, peut-être que vous avez un contrat là-bas, je sais pas. Donc par la suite, pour moi, il va avoir de l'attente. Comment vous dire? Il y a des projets, d'accord? Ouais, vous êtes déterminés, mais il y a quand même, pour certains d'entre vous, des obstacles. Ok, après, j'ai envie de vous dire, c'est pour tout le monde, rien n'est simple. Il y a peut-être des choses à régler au niveau administratif, d'accord? Donc, pour certains, donc après, j'ai envie de vous dire, ça peut être par rapport au vaccin, c'est possible. Pour d'autres, ça peut être par rapport à des papiers administratifs et ça concerne un déplacement, un voyage, d'accord? Il y a comme une attente, il y a comme, pour certains d'entre vous, ouais, des retards, une insatisfaction parce qu'il y a des papiers à régler à la dernière minute, il y a quelque chose à régler à la dernière minute. Ça peut être un médecin, ouais, ça peut être vraiment au niveau de la santé qu'il y a quelque chose à régler avant ce déplacement. Il y a quelque chose avec la guérison, hein, la guérison. Peut-être que il y a quelque chose avec le monde entier, la guérison, peut-être les réseaux sociaux. Pour certains, c'est des déplacements. Il y a peut-être une entreprise que vous voulez mettre en place à l'étranger aussi, pour certains d'entre vous, d'accord? Vous allez peut-être avoir des blocages concernant la famille, d'accord? Les choses qui vont bloquer pour certains d'entre vous, ça peut être à cause de la famille. Donc, ça peut être par rapport à un partenaire avec qui vous êtes. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes séparés et vous avez des enfants en commun. Ça bloque. Il y a une idée comme ça. Il y a une idée que ça concerne la famille. Pour certains, ça peut être votre famille, ok? Vous avez le projet donc de partir, voilà, hein, faire ces projets-là à distance. Et on voit qu'il y a des blocages concernant la famille. Mais pour moi, parce qu'il y a une situation à laquelle vous tournez le dos. Après, faut savoir ce qu'avait le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est des croyances limitantes, mais qu'on se met soi-même. Donc oui, ça peut être quelqu'un qui nous a mis dans cette situation. Vous voyez ce que je veux dire? Qui nous a mis dans ce mental-là. Mais avec le 8 d'épée, vous pouvez vous sortir vous-même de cette situation. D'accord? C'est beaucoup dans le mental. Et ça concerne pour moi ou le sentimental, ou la famille. Après, ça peut être un travail où vous avez le personnel du travail, vous les considérez comme votre famille. Vous adapterez selon votre situation. Mais pour moi, il y a une idée comme ça. Il y a une idée où il y a des blocages et ça concerne la famille, voire le couple, voire le sentimental, voire une personne qui peut vous mettre des bâtons dans les roues quelque part pour vous retenir. Pour moi, c'est une situation probablement que vous avez déjà quitté il y a quelques mois en arrière, il y a quelques semaines en arrière. Mais c'est comme si on vous ramenait en arrière, vous voyez? Il y a peut-être un enfant que vous avez en commun, on peut me parler d'un signe de feu. Ok, on peut me parler d'un enfant qui est signe de feu. Donc, j'approfondis avec le tarot chinois. Ok. Pour certains,
il peut avoir deux énergies autour de vous, d'accord? Il peut avoir un signe du scorpion, ou ascendant scorpion, ou même cancer, d'accord? C'est possible. Et pour d'autres, il peut avoir le signe du bélier ou un signe de terre, d'accord? Donc, il peut avoir deux énergies masculines. Donc, après, énergie masculine, ça peut être une femme, hein, attention, hein, qui a une énergie masculine. Pour certains, il y a peut-être deux énergies. Il y a peut-être une énergie que vous avez quittée, avec qui vous êtes séparés, mais cette personne, elle est toujours dans vos énergies, parce que pour certains, vous avez peut-être des enfants avec cette personne. Il y a peut-être de l'argent encore à régler entre vous et cette personne. Il y a peut-être des papiers administratifs, un divorce, je ne sais pas, des biens en commun à régler. Et après, je vois une autre personne avec qui vous avez démarré autre chose, qui peut être, comme je vous ai dit, scorpion, scorpion, balance ou cancer, ou ces ascendants-là, hein, parce que ne prenez pas au pied de la lettre les signes. Les signes, oui, d'accord, mais dans notre thème astral, il faut savoir qu'on a beaucoup de signes, d'accord? Donc, pour certains, il y a probablement deux énergies masculines autour de vous. Une ancienne qui est toujours dans vos énergies et une nouvelle qui est probablement à distance de vous. Pourquoi le monde? Le 6 de bâton, le 9 de denier, le pape. Le 6 de bâton, le 9 de denier, le pape. Le 5 de coupe. Pour certains, il y a peut-être un divorce. Vous voulez reprendre, en tous les cas, peut-être qu'il y a un divorce qui a été prononcé, ou il y a un divorce qui va être prononcé. Il y a peut-être des, comment vous dire, tout n'a pas été réglé. Je pense que pour certains d'entre vous, même s'il y a eu la séparation, peut-être vous êtes séparés de corps, il y a eu un jugement, tout n'a pas été réglé. Et c'est comme si, en fait, vous voulez la reconnaissance, vous voulez la victoire. Pour certains, vous allez l'avoir. Mais c'est comme si vous êtes pas totalement libre, vous n'êtes pas totalement indépendant et indépendante encore, parce qu'il y a ce passé qui vous retient, d'accord? On me parle de regret, on me parle de tristesse dans le passé, ok? Parce que les choses, elles ne sont pas déroulées comme vous l'avez souhaité, comme vous l'avez voulu. Donc, ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez clairement marié, d'accord? Le 6 de bâton, le 9 de denier, le pape, le 5 de coupe, le 7. Ouais, vous voulez un nouveau départ, vous aspirez à un nouveau départ. La justice, le roi de coupe, le chariot. La justice, le roi de coupe, le chariot. La justice, le roi de coupe, le chariot et le d'épée. Pour certains, il y a peut-être des papiers à régler parce que, comme je vous ai dit, peut-être que vous voulez rejoindre quelqu'un d'autre dans un autre pays, dans une autre ville. Mais vu que vous avez des enfants en commun avec l'autre énergie que je vous ai dit, ça crée des problèmes, ça crée des tensions, ça crée des blocages, ça crée du stress, ça crée des angoisses. Il y a peut-être un enfant signe de feu, un enfant qui est signe d'eau, c'est possible. La justice, le chariot, il y a des conflits, ouais. Il peut y avoir des conflits avec une personne concernant... Alors pour certains, c'est où vous avez des conflits avec quelqu'un concernant ce nouveau départ que vous voulez prendre parce que vous avez des enfants en commun et il y a des choses à régler encore au niveau de la justice. D'accord? Et c'est comme si cette personne, elle vous mettait dans les roues parce qu'elle ne veut pas que vous déménagiez, parce que vous allez prendre des enfants que vous avez en commun. Il y a peut-être un truc comme ça. Pour d'autres... Si ce n'est pas des enfants, ça peut être aussi des conflits intérieurs que vous allez avoir. Et pour certains, ça peut être, ouais, il y a des papiers à régler. Ouais, il y a des papiers à régler. Ça peut être la justice, vraiment la justice, le tribunal, ok? Ou alors, c'est vraiment, vous devez régler une situation et vous devez trancher au niveau de situation. Ça vous met en conflit intérieur, d'accord? Pour certains, il y a peut-être une situation à laquelle vous avez tourné le dos
d'accord, dans le passé, et il y a quelqu'un qui revient, ok. Pour certains, ça peut être quelqu'un qui est jamais satisfait, cette personne. Elle est jamais satisfaite. C'est quelqu'un qui est jamais satisfait, qui est jamais satisfaite. Quoi que vous fassiez, c'est quelqu'un qui est jamais satisfait et satisfaite. Vous avez tourné le dos à cette personne pour moi. C'est comme si elle allait revenir, cette personne, et je vois que ça va vous perturber. Ok, vous risquez d'être en conflit intérieur. Ça risque de vous perturber concernant le retour de cette personne-là. Ouais, il y a vraiment un problème administratif. Ok, donc c'est ou des papiers administratifs ou il y a quelqu'un, et ça concerne un déplacement, je vous le dis, ça concerne un déplacement. C'est comme s'il y avait quelque chose. Alors, ou c'est une personne qui vous met des bâtons dans les roues concernant ce déplacement ou concernant ce déménagement, ou c'est, je vous dis, il y a des blocages concernant ce déplacement et ce déménagement-là. Ouais, pour certains, c'est carrément un déménagement. Vous voulez déménager ailleurs. Pour certains, il y a peut-être un divorce. Donc, pour certains, les vierges, vous êtes peut-être sous le même toit avec... vous êtes séparés de quelqu'un, mais vous êtes encore sous le même toit avec cette personne. D'accord? Mais il y a des choses encore à régler. C'est comme si, pour moi, vous êtes séparés de cette personne, mais pour certains, vous pouvez être toujours sous le même toit avec cette personne-là. C'est quelqu'un qui est rigide. C'est quelqu'un qui peut être autoritaire, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le matériel. C'est quelqu'un qui peut être possessif. C'est quelqu'un qui peut avoir un travail à responsabilité, d'accord? Donc peu importe, auto-entrepreneur, c'est quelqu'un qui peut avoir des responsabilités au niveau professionnel, d'accord? C'est quelqu'un qui a une stabilité pour moi professionnelle et financière. Et pour certains, j'ai l'impression que ça vient de cette personne, ces blocages-là. Vous avez un projet pour moi, vous voulez construire ailleurs, d'accord? Donc je vous ai dit, pour certains, c'est dans un autre pays ou dans une autre ville. Ça peut être avec quelqu'un de votre passé. Pour certains, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans votre passé. Vous avez des souvenirs en commun, vous êtes nostalgique. Pour certains, il y a vraiment deux énergies. Ok. Je vais regarder avec celui-là. Et après, je vais approfondir. D'autres messages pour les vierges du 10 août. Du 10 août au 10 septembre pour les vierges du 10 août au 10 septembre.
C'est comme si pour certains, vous saviez qu'à distance, donc c'est ou à distance ou à l'étranger, je vous dis, hein, vous saviez que vous allez avoir le succès. Vous savez que vous devez partir de l'endroit où vous êtes. Pour certains, il y a un truc comme ça. Pour certains, donc ça va être particulier, pour certains, il y a peut-être un déplacement que vous devez faire à l'étranger pour une guérison. D'accord? Vous devez partir à distance, à l'étranger ou dans une autre ville, mais pour vous guérir. Il y a quelque chose que vous devez guérir. Et c'est comme si vous vous disiez qu'en partant à distance, dans un autre pays ou dans une autre ville, hein, pour certains c'est carrément un autre pays, que vous allez pouvoir guérir. Il y a un truc comme ça, que vous allez pouvoir être en paix, que vous allez pouvoir être tranquille. Il y a peut-être une situation dans le passé à laquelle vous étiez enchaîné, à laquelle vous étiez dans une emprise. C'était toxique. Pour certains, on peut me parler de maladie même. Ok, après, bon, je ne vais pas approfondir sur ça, d'accord? Mais pour certains, c'est ce qu'on peut me dire. Vous allez peut-être vous déplacer pour aller voir quelqu'un pour vous soigner. Ouais, il y a quelque chose de toxique. Pour moi, il y a quelque chose de toxique à laquelle, qui est de votre passé. Ça peut être une relation toxique, ça peut être un travail toxique. C'est comme si dans le passé, vous étiez prise au piège. Je ne sais pas si vous voyez là, le 8 d'épée. Ok. Vous avez mis du temps, vous avez hésité. Pour moi, vous avez hésité avec ce 2 d'épée pendant longtemps. Mais vous avez pris la décision pour moi. À un moment donné, vous avez pris la décision. Donc, ça peut être dans les semaines passées, dans les jours passés, les mois passés. Vous avez pris la décision de sortir de cette situation. D'accord? Mais c'est comme si à la fin, donc c'est même pas fin, c'est au mois de septembre. Ok? Le 8 d'épée, au mois de septembre. Vous allez vous renfermer dans des croyances limitantes, ok? Et ça peut être par rapport à cette personne-là de votre passé, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un là qui a le bras long. Ouais, il y a peut-être un homme, en tous les cas un homme, une énergie masculine qui a le bras long, qui a un poste vraiment à responsabilité. Ça peut être quelqu'un de connu. Ça peut être quelqu'un de connu, ça peut être quelqu'un qui vous espionne, c'est possible. Ça peut être quelqu'un qui fait preuve de curiosité vous concernant, parce que j'ai le valet d'épée, et le valet d'épée dans le tarot de Marseille, ça peut parler de papier administratif, ça peut parler d'internet, mais le valet d'épée dans le tarot de Marseille, c'est l'espion, d'accord? C'est l'espion, c'est celui qui se renseigne. Donc il y a peut-être une idée comme ça. Pour certains, vous étiez en couple dans le passé avec cette personne. Pour certains, c'est ça. Si ce n'est pas un couple, c'est la famille. C'est la famille. Il y a une relation. Pour moi, je vous dis, c'est ou un couple, un ancien couple, ou la famille, d'accord, qui était toxique, quelqu'un de la famille. Je ne sais pas. Après même, hein, on peut me parler d'un entourage amical que vous avez considéré comme de la famille. C'est à vous d'adapter. Et même au niveau professionnel, ça peut être des personnes ou une personne avec qui vous aviez 100% confiance et vous avez compris que cette personne, elle était toxique pour vous. Vous voyez ce que je veux dire?
voulez du changement. Vous voulez aller de l'avant et vous voulez du changement. Vous voulez un nouveau départ. Ok, vous voulez un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui vous bloque. Hein. Septembre. Après, ça peut être fin août, ça peut être septembre. Il peut y avoir des conflits. Hein. Il peut y avoir des conflits avec quelqu'un, ok. Donc là, je vais prendre l'oracle. Ok. De Magic Luna. Et je vais approfondir, ok. Pour avoir un peu plus de détails. Ok, pour les vierges du 10 août au 10 septembre. Pour les vierges du 10 août au 10 septembre. Pourquoi le monde, le 6 de bâton, le 2 de denier, le pape, le 5 de coupe, le 7 de coupe, le jugement, la tempérance et le diable, s'il vous plaît. On vous parle de protection quand même. Pour certains, c'est pour ça que vous voulez partir. En fait, l'endroit où vous êtes, vous ne vous sentez pas serein, vous ne vous sentez pas sereine, vous n'êtes pas bien. À mon avis, l'endroit là où vous n'êtes pas bien. Vous voulez, pour vous, vous vous dites qu'en part. Alors pour certains, vous partez pour vous faire soigner, pour vous protéger. Il y a peut-être un truc comme ça, une protection. C'est comme si pour certains, l'endroit où vous êtes, ouais, vous n'êtes pas bien. Et il faut que vous vous protégez. Et vous devez partir pour vous protéger. Donc je ne sais pas comment ça va vous parler, ok. Mais... vous devez vous protéger d'une énergie masculine. Il y a peut-être quelqu'un, pour certains d'entre vous, qui a été toxique avec vous et qui veut s'arranger avec vous. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui a été toxique avec vous et qui veut s'arranger avec vous. Peut-être qui est revenu dernièrement ou qui va revenir pour s'arranger avec vous. Mais c'est peut-être quelqu'un qui est déjà revenu. Vous savez que vous devez vous éloigner de cette personne, en fait. C'est comme si... peut-être dans le passé, ça a joué sur votre santé. Ça a joué sur votre santé physique. C'est quelqu'un qui veut s'arranger avec vous. Pour certains, vous avez des enfants en commun, un ou des enfants en commun. Pour certains, c'est quelqu'un qui vous a retenu par rapport aux enfants. Voilà, qui vous a retenu par rapport aux enfants. C'est peut-être quelqu'un qui a fait des allers-retours dans votre vie. Sinon, ce qu'on peut me dire aussi, c'est pour certains d'entre vous, vous voulez protéger la personne qui est à distance. Il y a quelqu'un avec qui vous êtes en relation à distance, ok, et vous voulez la protéger de cette autre personne. Vous voulez un nouveau départ, ok, ça prend du temps. Ça a pris du temps. Il y a des signatures. Il y a des signatures. Ok. Il y a des contrats que vous devez signer. Il y a des signatures. Donc là, c'est la carte de l'engagement. Mais ça ne veut pas forcément dire une demande en mariage. Parce que là, en l'occurrence, pour moi, c'est des choses à régler. Il y a un contrat. D'accord.
Pour moi, il y a des choses au niveau administratif, des conflits au niveau de la justice. Il y a quelqu'un, c'est où je vous dis, au niveau de la justice ou au niveau des papiers administratifs que ça bloque concernant ce nouveau départ. Et après, ça peut être justement, avec l'engagement, justement, un divorce. Hein. Ça peut être un divorce. Hein. Vous êtes bloqué par rapport à quelqu'un ou à une situation. Vous avez une opportunité ailleurs. Ok? Pour moi, vous avez une opportunité ailleurs. Donc, vous le savez, vous en êtes conscient et consciente. Il y a possiblement, même pour certains d'entre vous, ok, un engagement ailleurs, dans un autre pays. Il y a peut-être quelqu'un, oui, c'est possible, parce que c'est possible. Avec la carte d'engagement, ok, et la carte du contrat, c'est possible que vous devez mettre fin, peut-être un divorce, peut-être des biens immobiliers, mais parce qu'on vous a demandé ailleurs. On vous a demandé un mariage ailleurs. Il y a quelqu'un qui vous a demandé un mariage ailleurs. C'est possible. Et vous devez saisir cette opportunité. Et après, pour d'autres, ça peut être un contrat de travail. Ça peut être un contrat, ça peut être autre chose. Moi, pour moi, il y a quelqu'un qui refuse clairement que vous preniez un nouveau départ. D'accord? Il y a quelqu'un qui s'y refuse. Là. On peut me parler... donc, je vous dis, on peut me parler de votre cercle amical, mais on peut me parler du domaine sentimental et du domaine familial. Pour moi, il y a quelqu'un qui refuse votre nouveau départ. Ce déplacement ou ce déménagement ailleurs, il y a quelqu'un qui s'y refuse, qui ne veut pas. Pour certains, il y a quelqu'un de votre passé qui veut un nouveau départ avec vous. Hein. Mais pour vous, c'est mort. C'est possible que c'est mort. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Il y a peut-être quelqu'un de votre passé qui veut un nouveau départ avec vous. Mais pour vous, c'est une relation qui vous a tellement fait souffrir dans le passé, où vous avez été dans l'échec, que pour vous, vous refusez ça. Mais vous refusez d'être proche de cette personne. Il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de disputes. C'est comme si pour certains d'entre vous, vous refusiez même que cette personne s'approche de vous. Soit en contact avec, en tous les cas, soit proche de vous. C'est comme si c'était épidermique pour certains. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne voulez pas qu'elle vous approche. Vous ne voulez pas. Alors, s'il y a quelque chose au niveau de la justice, c'est les avocats qui s'en occupent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous ne voulez pas qu'elle s'approche de vous, cette personne. Vous mettez des distances. C'est quelqu'un qui regrette. Ok. C'est quelqu'un qui vous a vu changer et qui sait que vous êtes parti dans une autre direction. C'est quelqu'un qui pense qu'il peut faire changer les choses. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui pense faire changer les choses. Ok? Mais pour moi, c'est quelqu'un qui manque de sincérité. Ça peut être quelqu'un qui a des intuitions. D'accord?
Ça peut être quelqu'un qui a des intuitions ou alors c'est vous qui avez des intuitions. C'est quelqu'un qui a des regrets parce que c'est quelqu'un qui sait que vous avez d'autres opportunités. Je vous ai dit, ça peut être quelqu'un qui est possessif, qui est possessive, qui est jalouse. C'est quelqu'un qui vous a vu changer, c'est quelqu'un qui vous a vu prendre une autre direction. C'est peut-être quelqu'un qui sait que vous voulez déménager, vous voulez partir ailleurs. C'est quelqu'un qui fait tout pour éviter ce changement-là. C'est quelqu'un pour moi qui peut faire preuve de manipulation. C'est quelqu'un qui manque d'authenticité. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est possible que vous le saviez, que vous le savez. C'est possible que vous êtes intuitif et intuitive et que vous le savez, ce que je suis en train de vous dire là. Ça a été quelque chose de toxique. Moi, on me le redit, ça a été un amour toxique avec cette personne. Et vous savez que c'est comme si pour certains d'entre vous, j'ai le ressenti que dans cette situation, peut-être dans les mois passés, les années passées, vous avez tout fait pour recoller les morceaux avec cette personne. Peut-être essayer de sauver votre mariage, essayer de sauver votre couple, essayer de sauver les meubles, je ne sais pas. C'est peut-être quelqu'un qui a été dans l'abus, d'accord? Qui a été dans l'abus au niveau de sa fierté, au niveau de son ego, au niveau de son comportement, au niveau de sa façon de parler. C'est possible. Vous y croyez plus. Pour vous, moi, c'est ce que je ressens, certains d'entre vous, vous ne croyez plus au changement de cette personne. C'est pour ça que... Voilà. Et on me parle bien d'un amour toxique. Il y a peut-être eu même une triangulaire dans le passé, c'est possible. Il y a peut-être eu dans le passé une triangulaire. Cette personne, en fait, les choses, pour moi, elles se sont inversées. Il y a eu un retournement de situation. Sauf qu'à la différence, cette personne, j'ai l'impression qu'en termes d'énergie, elle ne veut pas vous lâcher. D'accord? Elle ne veut pas du tout vous lâcher. Donc après, je ne sais pas comment ça vous parlera, mais moi, même dans l'avenir, ouais, on me parle de quelque chose de toxique. Hein. Je suis désolée, hein, mais je vous dis ce que je vois. Mais j'ai l'impression que cette personne-là qui est en face de vous, avec qui vous avez une relation toxique, elle peut être dans le déni. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est quelqu'un qui est dans le déni. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui manque d'authenticité, oui. Ça peut être quelqu'un qui est stable financièrement et professionnellement, mais dans ses émotions, c'est quelqu'un qui est instable émotionnellement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai l'impression que c'est une personne, malgré tout, elle y croit à cet amour, elle croit à ce que vous pouvez avancer tous les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Elle y croit quand même. Mais pourtant, c'est toxique. Mais elle y croit. C'est quelqu'un peut-être qui veut revivre avec vous. Si vous n'avez pas habité avec cette personne, ça peut être quelqu'un qui veut habiter avec vous. En tous les cas, je parle dans l'avenir. Sinon, c'est quelqu'un qui veut revivre avec vous. C'est quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous. C'est quelqu'un qui croit, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est dans le déni. Ça peut être quelqu'un qui a une mentalité, pour moi, ça peut être quelqu'un qui a une mentalité arriérée. Vous voyez ce que je veux dire? Qui a une mentalité à l'ancienne. Voilà ce que je ressens. Ça peut être là quelqu'un dans le tirage qui a une mentalité à l'ancienne. Je ne vous parle pas de la nouvelle personne. Je vous parle de la personne avec qui c'est toxique. Ça peut être quelqu'un vraiment qui a une mentalité à l'ancienne. Alors, je ne sais pas comment vous adapterez ça, mais il y a peut-être un truc comme ça. Donc, voilà ce que j'ai pu vous dire, hein, les vierges, pour votre tirage donc du 10 août au 10 septembre. Ceux qui veulent me rejoindre pour l'extension, je vous dis à tout de suite. Et pour les autres, on se retrouve pour une nouvelle guidance très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Ciao, ciao.